Bonjour à tous ceux qui passeront par ici, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire les énergies du mois de janvier 2021. Nous allons découvrir quel signe astrologique est-ce que nous allons faire aujourd'hui. Et c'est les énergies pour les taureaux. Bienvenue aux taureaux qui passeront par ici. J'espère que tout va bien pour vous. On va regarder donc de manière générale les énergies pour ce mois de janvier 2021. Et ensuite, nous irons regarder au niveau sentimental et relationnel. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour compléter les informations au niveau du premier mois de l'année 2021. Allez, c'est parti. On va démarrer par une petite coupe ici avec le tarot pour voir quelles sont les énergies pour vous les taureaux. Alors ici on a le 7 d'épée et ici qu'est-ce que l'on a? On a le 6 de coupe. J'ai l'impression ici que vous fuyez une responsabilité, une obligation. Il y a quelque chose que vous essayez vraiment d'éviter. Ou alors c'est une vérité tout simplement que vous n'avez pas envie de voir. Mais il y a un rappel en fait ici au passé avec ce 6 de coupe qui nous parle de votre enfance ici, qui nous parle de l'innocence, qui nous parle donc lorsque on était un petit peu insouciant, on ne se rendait pas compte à quel point il y avait des responsabilités dans la vie, etc., des charges, des obligations, etc. En tant qu'enfant, on n'avait pas ça. Il y avait juste, voilà, le fait de partager, d'échanger avec les autres, de s'amuser, de passer du temps ensemble, de sourire. Et voilà, c'était vraiment voilà l'innocence. Donc ici, pour moi, les taureaux, pour ce mois de janvier 2021, j'ai l'impression que soit il y a quelque chose que vous avez envie en fait d'éviter et il y a un retour en fait aux sources. Il y a une envie aussi peut-être de se libérer de certaines obligations que vous n'avez plus envie en fait d'avoir, qui vous pèsent, ou vous ne vous sentez plus vraiment dans votre élément. Donc il y a cette idée aussi de vouloir dire stop, ça ne me ressemble pas. Si je vais vraiment creuser en profondeur, ça fait pas du tout partie en fait de mes valeurs. Et il y a certaines obligations, il y a certaines tâches, il y a certaines responsabilités ici en fait que vous faites en vous obligeant vous-même, en vous disant voilà il faut parce que c'est comme ça, etc. Mais il n'y a pas vraiment de valeur dans tout ça. Et ici on a un retour en fait aux sources, on a une reconnexion avec son enfant intérieur qui nous permet de revoir un petit peu nos bases et je pense également de voir une certaine vérité en face afin de pouvoir se décharger peut-être d'obligations que l'on s'impose. Voilà pour ces deux cartes ici. Maintenant, on va regarder avec l'oracle de la triade, donc de manière générale pour vous les taureaux, janvier 2021. Comment va se passer ce mois de janvier pour les taureaux? On espère des belles énergies. Allez, c'est parti, on y va. Ici, il y a la carte qui nous parle d'initiation, donc on démarre quelque chose, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau d'une formation ou quoi que ce soit, en tout cas, on démarre. Il y a quelque chose de nouveau qui entre dans notre vie, où l'on apprend certaines choses. Ici, on a la carte du message qui nous parle d'avoir justement des nouvelles. Donc peut-être que vous attendez de démarrer une formation, peut-être que vous attendez de démarrer en fait un apprentissage,
quel qu'il soit, mais en tout cas ici vous allez avoir en fait des nouvelles par rapport à cette initiation qui entre dans votre vie pour janvier 2021. On pourrait nous parler aussi de projet avec la carte du message. Donc une nouveauté ici, vous apprenez certaines choses au niveau de votre projet. Il y a aussi une sorte de recueillement ou alors des demandes en fait ici à l'univers avec la carte de la prière. Donc peut-être pour que votre projet avance bien, avance le plus rapidement possible, pour que les choses se fassent vraiment dans les règles, etc. Pour que tout le déroulement de celui-ci, de ce nouveau projet, eh bien que tout aille pour le mieux. Donc il y a vraiment ici au démarrage quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie au niveau d'un projet et il y a ces demandes en fait à l'univers. Ici, on a la carte malheur, on a éternité et on a alpha. Il y a quand même encore de nouveau une carte qui nous parle de quelque chose de nouveau. Hein. L'alpha, c'est un commencement. J'ai l'impression ici que les taureaux, vous cherchez un petit peu plus de stabilité en démarrant cette nouvelle année 2021 ici, au niveau peut-être de certaines souffrances que vous avez eues dans votre passé. C'est pour ça aussi que vous avez besoin de faire entrer de nouvelles choses dans votre vie et que vous êtes peut-être dans l'initiation. Alors ça peut être la perte d'un emploi qui vous a causé beaucoup de peine ou de difficultés dans votre vie. Vous avez besoin de retrouver une certaine certitude, vous avez besoin de stabilité, de trouver quelque chose qui va vous convenir et dont vous allez pouvoir tenir à long terme ici. Donc il y a une demande à l'univers de ça et on a la carte alpha qui nous parle justement eh bien d'un commencement. Donc ici pour moi vous êtes vraiment sur la lancée. On se sort un petit peu de certaines difficultés et on cherche s'il faut qu'on se forme, s'il faut que l'on fasse certaines choses, mais en tout cas on va s'investir vraiment pour aller vers une certitude, pour aller vers quelque chose en fait de sûr, pour donner de la stabilité à sa vie. Peut-être au niveau, ouais, comme je disais, au niveau du métier ou alors au niveau de votre vie en général, vous avez besoin en fait de nouveautés parce que il y a eu peut-être quelque chose qui vous a profondément fait souffrir. Ça peut être quelque chose de surprenant qui est arrivé dans votre vie et dont vous avez vraiment ressenti des énergies assez brutales et on sent ici que du coup il y a un nouveau commencement qui arrive pour vous, il y a de nouvelles choses, vous avez besoin de nouveautés, peut-être aussi c'est la fin de certains conflits, c'est une solution que vous trouvez, la solution c'est du coup de vous sentir en fait beaucoup plus ancré aussi afin de pouvoir démarrer quelque chose avec beaucoup plus de légèreté. Alors ici la carte de l'ordre, on a la protection et on a la femme. Oui, vous remettez de l'ordre dans votre vie. Je pense qu'il va y avoir des décisions que vous allez prendre. Vous voulez mettre de l'ordre un petit peu, vous voulez y voir plus clair. Après cette carte ici qui nous parle de dépression, de souffrance, etc. Peut-être que ça a été tout à fait en fait le désordre. C'est pour ça ici que vous voulez rééquilibrer les choses et que vous allez faire vraiment un gros changement, un gros ménage dans tout ça. Vous allez remettre de l'ordre. Vous allez peut-être aussi vous mettre de nouvelles règles aussi. On a la carte de la protection qui nous dit que il y a quelque chose sur lequel vous allez pouvoir en fait vous appuyer. Il y a quelque chose aussi qui vous protège en fait tout simplement dans vos démarches. Ça concerne peut-être aussi une femme avec laquelle vous avez une histoire, hein, mais ça peut être n'importe quelle femme, hein, ou alors tout simplement ça vous concerne à vous. Donc vous êtes peut-être vous protégé au niveau d'une nouveauté qui entre dans votre vie. Vous passez d'un état de dépression, d'un état de souffrance à un état où vous voulez mettre de la nouveauté dans votre vie, vous voulez vous sortir de tout ça, vous savez que vous avez besoin de sécurité et de vous sentir dans un certain confort et de trouver une stabilité, hein, et que vous avez laissé entre parenthèses en fait plusieurs choses et que maintenant ici seulement ce mois de janvier vous allez vous reconcentrer sur tout ça et vous allez reprendre les rênes, vous allez reprendre les commandes et vous allez mettre de l'ordre dans tout ça. La carte de la protection nous montre qu'il y a une certaine sécurité, vous allez vous sentir en fait beaucoup plus en sécurité, hein, parce qu'en fait en plus elle recouvre la carte de l'éternité qui
nous parle de stabilité. Donc il y a quand même cette idée ici d'avoir une protection, peut être la protection, une protection divine qui vous protège dans vos démarches et qui vous appuie vraiment pour que vous puissiez continuer sur votre chemin de guérison, sur votre chemin de reprendre en fait vraiment les commandes de votre vie, de vos projets. Comme c'est un tirage général, la carte de la femme pourrait nous parler également donc du consultant, de l'homme. Mais ça peut aussi être une femme de votre entourage qui va être là pour vous aider dans votre nouveau départ ici, qui va vous protéger, qui va vous aider aussi à mettre de l'ordre, qui va un petit peu vous donner la façon dont il faudrait peut-être diriger certaines choses, afin de pouvoir en fait vous protéger au mieux et de retrouver vraiment une stabilité, une sécurité sûre pour le long terme. Alors ici on a la carte du mensonge. Ça pourrait aussi venir nous parler en fait de révélation ici, de révélation au niveau justement de quelqu'un qui vous a menti, quelqu'un qui vous a dupé. Alors on a la carte du doute qui nous montre que peut-être il y a quand même une remise en question, peut-être qu'il y a certaines révélations qui vont venir vers vous et du coup vous allez vous rendre compte qu'en fait vous ne connaissiez pas en fait toutes les informations, qu'on a essayé un petit peu de vous duper, qu'on vous a caché certaines choses ou qu'on vous a menti, qu'on vous a embelli la vérité. Du coup il y a une interrogation, il y a une demande aussi à certaines réponses, vous désirez vraiment connaître la vérité, vous voulez en fait comprendre certaines choses. Peut-être que pour certains vous allez être un petit peu déstabilisé en fait par cette révélation, mais il y a justement en fait une force ici. Vous êtes assez fort pour ne pas vous laisser totalement en fait déstabiliser. Peut-être que vous allez ressentir vraiment un petit passage où vous allez vous interroger, vous demander qu'est-ce qui se passe, pourquoi, être un petit peu confus, etc. Mais on ne va pas arriver à vous faire tomber du tout, parce que vous avez en fait vraiment une force à l'intérieur de vous. Vous avez la protection qui est présente également. Je pense que vous démarrez aussi de nouvelles choses dans votre vie, et même s'il y a une révélation suite à quelqu'un qui vous aurait menti, qui vous aurait trahi, ou alors de l'hypocrisie autour de vous, eh bien vous allez demander à savoir en fait la vérité, mais vous avez une certaine force aussi peut-être pour entendre réellement ce qui s'est déroulé, ce qu'on a essayé de vous cacher. Moi, je crois que vous allez retrouver vraiment un équilibre, une harmonie dans votre vie. Et quoi qui va arriver en fait à vos oreilles, quoi que vous appreniez, même si ça vous met peut-être le doute dans certaines choses, vous êtes protégé et vous avez vraiment la force qu'il faut pour surmonter quoi qu'il arrive. Alors, on va prendre celle-ci. Ok, on a la carte de l'amour. On a la carte de l'équité, donc on a l'équilibre ici. Et on a la carte de la bénédiction, les amis taureaux. Donc là, ici, c'est vraiment des super bonnes cartes. Donc la carte de l'amour nous parle de passion, ça nous parle d'attachement, il y a une certaine en fait douceur, il y a peut-être une nouvelle liaison aussi dans votre vie ici. Il y a une harmonie, comme je le disais avant que cette carte en fait sorte, qui est retrouvée ici pour vous les taureaux. Il y a aussi la carte de la bénédiction qui nous montre que on vous accorde quelque chose, on accepte quelque chose. Alors ça pourrait aussi me parler de peut-être avoir ici peut-être qu'il y a une histoire au niveau sentimental pour certains taureaux, qu'il se peut qu'il va y avoir en fait un jugement parce que il y a eu trahison, il y a certaines révélations qui vont ressortir. Ça a été en fait un passage quand même assez compliqué, mais maintenant ici on retrouve une certaine harmonie, on retrouve un certain équilibre. Donc cette carte pourrait nous parler justement d'un jugement et qu'on vous accorde certaines choses, comme par exemple vos demandes sont accordées au niveau justement de, admettons, votre divorce, si ce serait de ça que pour certains ça pourrait nous parler. Donc il y a des accords qui vous sont autorisés, vos demandes sont acceptées.
Et pour ceux à qui ça ne parle pas d'une histoire en fait sentimentale ou d'un divorce, ici pour moi vous reprenez les rênes de votre vie, vous retrouvez en fait de l'amour pour vous-même, vous retrouvez des choses en fait qui vous passionnent, des choses qui vous font vibrer. Ce mois de janvier est là pour vous montrer à quel point il y a plein de choses à commencer, à démarrer. Il y a cet équilibre qui va vous permettre en fait de remettre vos états en fait émotionnels en harmonie. Je vais faire de la place et ensuite on va regarder donc au niveau sentimental et relationnel pour vous les taureaux. Donc ce tirage ici ne parle pas qu'au couple, hein, ça parle donc de vos relations amicales, sentimentales, de vos rapports vous envers les autres envers vous. Donc, il faut voir un petit peu comment ce tirage va parler et surtout, il faut adapter un petit peu par rapport à ce que vous vivez. Peut-être que vous êtes en couple, mais qu'au final, ce tirage va plus vous parler d'une histoire en fait amicale que vous vivez en ce moment ou que vous allez vivre dans le courant du mois de janvier. Allez, pour les taureaux. Alors, il y a une carte ici qui est tombée, c'est l'homme de loi. On va la garder. Vous avez commis une erreur, c'est humain. Acceptez simplement de la reconnaître. Donc, alors là, ça fait référence au tirage général qu'on a fait là tout à l'heure. Ça peut nous parler, donc, il y a un homme de loi qui vient dans votre vie parce que vous êtes en pleine instance de divorce ou que il y a des choses, en fait, qui doivent être mises en ordre au niveau d'un jugement, de la justice ici. Allez, on va regarder les autres cartes. Ici, on a la carte de l'intuition. Et on a la carte du soutien. Alors l'homme de loi peut nous parler, comme je disais, de quelque chose qui passe en justice. Si ce n'est pas par rapport à ça, il se peut que donc dans vos histoires en fait au niveau sentimental ou amical, il y a eu quelques petites erreurs. Alors soit c'est vous qui avez fait certaines erreurs, soit c'est certaines personnes qui vous entourent, qui font partie de votre environnement, qui ont fait quelques petites erreurs à votre attention. Et donc ici on nous dit, il vous suffit parfois de vous arrêter un instant pour que les choses se manifestent d'elles-mêmes. Peut-être faire confiance aussi à votre intuition. Est-ce que il faudrait que vous passiez au-delà de ces petites erreurs? Est-ce que ce ne sont rien que des petites erreurs? Est-ce que vous êtes prêt à accepter ce qu'une personne en particulier vous a fait? Alors ça peut être donc l'homme ou la femme de votre cœur, comme ça peut être un ami qui s'est mal comporté avec vous, qui a été peut-être un petit peu injuste. Ici, on nous dit avec la carte du soutien, si vous avez une seconde chance, saisissez-la à deux mains. Donc ça vient bien confirmer ce que je vous disais. C'est ce questionnement de se dire, voilà, est-ce que je donne une deuxième chance ou est-ce que je ne ferai mieux pas? Est-ce que donc vous allez être en connexion en fait avec votre ressenti, avec votre intuition. Ici. Si ça vous concerne à vous, si c'est vous qui avez fait certaines erreurs dans le passé avec quelqu'un qui vous entoure, quelqu'un à qui vous tenez, que ce soit amical ou sentimental, on est bien d'accord, eh bien, peut-être aussi que vous allez essayer de récupérer en fait cette personne, essayer qu'elle vous accorde en fait une deuxième chance. En reconnaissant donc que vous avez peut-être commis une erreur. Ici, on a la carte des projets, la consultante et la réussite. Ok, donc ici, il y a de nouvelles choses qui rentrent en place pour vous, les taureaux. On nous dit, n'oubliez pas que les réussites impliquent aussi des risques. Fatalement, lorsqu'on commence en fait une nouveauté dans sa vie ou un nouveau projet, on ne sait pas exactement comment est-ce que ça va démarrer. Donc, on voit ici qu'il y a certaines choses où vous allez prendre des petits risques. Voilà, hein, vous savez que vous n'avez pas la main mise sur tout et qu'il va falloir un petit peu vous jeter dans la gueule du loup et voir par la suite comment est-ce que les choses vont évoluer.
Alors on a la carte de la consultante ici au centre, comme c'est un tirage général, on peut dire aussi que ça a à voir avec le consultant, donc ça vous touche vous tout à fait directement. On a la carte de la réussite, on nous dit la vie n'est pas un lieu déterminé, c'est un chemin à parcourir. Peut-être qu'aussi ici, comme je vous disais, il y a une petite remise en question, il y a aussi le besoin de se reconnecter à son intuition, de faire confiance par rapport à une erreur qui a été commise dans votre entourage ici, dans votre environnement. Il y a quand même quelque chose ici qui se passe. On nous parle de risque, donc peut-être ceux qui vont se dire ok voilà, je vais quand même me risquer à donner une deuxième chance, peut-être que je vais de nouveau me brûler, mais en tout cas je voudrais quand même laisser l'occasion de pouvoir récupérer l'erreur qui a été commise. Et on nous dit que finalement voilà, la vie c'est pas un long fleuve tranquille, qu'il y a plein en fait de rebondissements. On est toujours gagnant quelque part parce que ça nous permet toujours de comprendre quelque chose et d'avancer encore plus fort du coup aussi. Mais ça implique voilà, de prendre des risques. On ne sait jamais comment les choses vont se terminer, comment les choses vont évoluer. On ne connaît pas encore la réponse. Mais on se laisse guider par justement son ressenti aussi. On a la dame de cœur, alors la providence, et ici la récompense. Voyez surtout l'amour dans le cœur de chaque personne que vous croisez. Je pense que vous allez être plutôt dans l'amour en fait. Vous allez être dans une approche de tendresse, de bienveillance ici aussi. Donc on a quand même de super énergies ici pour vous. On a la réussite, la récompense. On a quand même voilà, des projets, on a la providence. Donc il y a pas mal de choses ici, peut-être des choses auxquelles vous ne vous y attendez pas, qui vont un petit peu vous surprendre. Il se peut aussi que vous ayez eu des conflits un petit peu avec l'homme ou la femme de votre cœur, que cette personne ait commis en fait une erreur et que vous allez passer outre avec bienveillance parce que vous allez avoir envie vraiment de voir en fait l'amour plutôt que de voir la rancœur, le conflit, etc. et que vous allez construire de nouveaux projets avec cette personne et ça va être quelque chose, en fait ça va vous réussir. Ici ça va être positif, peut-être surprenant, mais ça va être en fait bon pour vous. Les erreurs, ça doit pas être nécessairement toujours de la tromperie ou des choses comme ça. Ça peut être plein d'autres choses. L'erreur, c'est pas que en couple se tromper. Il y a plein d'autres choses aussi qui font partie de la vie de couple, dans lesquelles on peut commettre des erreurs. Mais ici, j'ai l'impression qu'on va passer en fait au-delà. On va donner en fait une deuxième chance. On va essayer de reconstruire de nouvelles choses, même si on sait qu'on prend des risques. Alors, on va prendre les cartes du petit Lenormand, toujours pour le sentimental et relationnel. Alors ici, on a la carte du livre qui nous parle de quelque chose peut-être que l'on tient secret, que l'on cache, ou alors que l'on va justement en fait découvrir. Alors cette chose que l'on va découvrir pourrait provoquer certains conflits, mais ça pourrait être aussi une manière de pouvoir en fait se défendre. Donc une information que vous découvrez qui va vous permettre de pouvoir en fait argumenter, de pouvoir vous défendre. Ça me parle aussi de ça. Ça peut aussi nous parler d'une relation que l'on tient secrète, une relation sexuelle ici. Ça peut aussi nous parler de ça. On a la carte du trèfle qui nous parle donc de petites opportunités, de petits coups de chance, de petits coups de pouce. C'est parti. Et ça revient ici, c'est ce livre est... Ah non,
Ça, c'est la faux, pardon. Donc, c'est pas le fouet. Au centre du tirage, ici, nous avons la carte du Mont qui nous parle donc de blocage, de quelque chose de compliqué. On se sent peut-être limité ou quelque chose au niveau de vos relations sentimentales ou relationnelles prennent beaucoup plus de temps que prévu. J'ai l'impression ici que il y a aussi cette carte du renard qui nous dirait que vous faites preuve de débrouillardise, que vous essayez vraiment de faire preuve de ruse face à ce qui vous bloque, face à ce qui vous limite. Le mont, c'est pas quelque chose en fait d'insurmontable, hein. Il est tout à fait en fait possible de passer outre et je pense qu'ici vous allez vous débrouiller en fait finalement à passer un obstacle et à démarrer ici quelque chose de nouveau avec la carte de l'enfant. Pour moi, il y a une nouvelle en fait orientation ici. Alors il y a peut-être quelque chose qui va vous aider, un petit coup de chance, une petite opportunité qui vous oriente vers un nouveau départ pour certains d'entre vous. Il se pourrait qu'il y a quelque chose qui aussi se débloque finalement, parce qu'on a quand même la carte en fait de la faux qui est juste à côté de la carte du mont. Donc c'est comme si justement en fait on coupait court à un blocage et de ce fait, eh bien on a un petit coup de pouce, une petite opportunité finalement qui fait accélérer les choses et qui nous oriente vers un nouveau projet. Ici, on dirait qu'on va prendre la décision aussi de se sortir de cet obstacle ici. On va couper court en fait à ça, on va décider que maintenant, stop, c'est fini, il y a quelque chose qui va pas, là je peux pas rester éternellement coincé comme ça, je vais faire bouger les choses. Donc il y a quand même une espèce de détermination ici aussi. Il y a peut-être des informations aussi qui vont que vous allez découvrir, qui vont donc vous donner l'envie de faire bouger les choses et de ne plus rester comme ça limité. Mais voilà, il y a l'envie d'autre chose ici. Et il y en a certains qui vont pouvoir se débarrasser de tout ça et tourner en fait vraiment la page et se donner les moyens de prendre un nouveau départ. Voilà, on va faire de la place et on va prendre une petite carte de l'oracle Murmure de la Nature qui va donc clôturer votre tirage ou qui nous donnera quelques petites informations supplémentaires. Faites un vœu. Je vais vous lire le petit mot qui va avec cette carte. Donc on a la carte ici numéro 1 décidément. Donc on a vu, hein, vous commencez ici de nouvelles choses, il y a un nouveau départ. Donc il y a plein de choses qui se mettent en place ici et qui démarrent pour ce premier mois de l'année 2021. Faites un vœu. Quand vous étiez enfant, on vous a peut-être encouragé à souffler sur une fleur de pissenlit en faisant un vœu. Les graines se détachent de la tige, s'envolent au vent pour que votre souhait se réalise. Cette carte est un petit rappel pour que vous posiez des intentions claires sur ce que vous voulez dans la vie. Elle vous demande ce que vous aimeriez. En ce moment, tout est possible. Si vous aviez un vœu à formuler, quel serait-il ? Croyez que cette demande sera exaucée au moment le plus opportun et de la manière qui vous conviendra le mieux. Ok les amis taureaux, donc là ici on vous encourage vraiment à faire des demandes à l'univers. On avait vu la carte en fait de la prière également dans votre tirage au niveau général. Donc on sent ici que vraiment vous pouvez poser toutes vos demandes. Il y a beaucoup de choses qui vont être acceptées. On l'a vu avec la carte aussi de la bénédiction. Donc il y a plein de choses pour vous ici, positives. N'hésitez pas à verbaliser vos envies, vos souhaits à l'univers pour vraiment voilà qu'il y ait cette demande et pour faire venir à vous les choses que vous souhaitez. Voilà les taureaux, faites-vous confiance, vous pouvez tout demander, il n'y a pas de limite. D'ailleurs je pense que vous allez vous sortir en fait de certains obstacles, de certaines limitations ici. On essaye peut-être de vous bloquer pour certaines choses ou alors par surprise
business, mais vous avez plus d'un tour dans votre sac, vous allez vous sortir justement de toutes ces limitations et de tous ces blocages et vous avez une force incroyable ce mois de janvier. Donc voilà, foncez. Je vous souhaite en tout cas un excellent mois de janvier, une excellente année surtout aussi, que tous vos vœux les plus chers se réalisent. Le plus important, la santé bien évidemment, et surtout gardez le moral, et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Bye bye.